Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vos séries de guidance par famille d'âme. Et puis on va commencer ici par les passeurs. Donc on entre dans ces énergies de nouvelle lune. On est sorti du fameux portail énergétique du 21 décembre, donc on est rentré ici maintenant dans l'hiver. Et puis donc est venu le temps pour les familles d'âme qui sont particulièrement ici impactées, influencées par la nouvelle lune, que sont donc les passeurs, les communicants, les gardiens, guérisseurs et les gardiens, de faire un état des lieux énergétique et donc d'ouvrir ici votre mois lunaire pour voir ce par quoi vous allez passer, transiter, en tout cas quelles sont vos ressources, vos possibilités ici de développement personnel. Et puis évidemment, avant de commencer, je vais vous remercier. On a passé une très très belle année, accompagnée par toutes celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de route. C'était un beau challenge qu'on s'était dit pourquoi pas le faire. Et puis finalement, on est très heureux de l'avoir fait. Et puis on est très heureux en fait de la manière dont tout cela se déroule. Et on espère qu'en 2023, avec plusieurs nouveaux projets qu'on vous prépare, on poursuivra tous ensemble cette aventure. Et puis évidemment, si vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous, venez découvrir tout ce que l'on propose, notre travail. Et puis si cela vous plaît, écoutez, nous vous invitons ici à vous abonner, à nous rejoindre. Et donc n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est particulièrement important parce que comme vous l'avez vu, on a beaucoup renforcé les posts. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, donc là vous allez en avoir de plus en plus des petits conseils, des informations, des choses que l'on vous propose ici en petits exercices, des petites choses à faire, mais qui viennent ici vraiment compléter toutes les vidéos que l'on vous transmet. Et puis, pour soutenir cette chaîne, le moyen le plus simple, en fait, c'est de vraiment toujours bien penser, si les messages vous parlent, à bien liker la vidéo. C'est ce qui nous apporte de la visibilité, en fait, tout simplement, puisque ça fait partie des règles de l'algorithme YouTube. Donc, plus vous êtes nombreux à commenter, à partager, mais surtout à liker, et plus ici, notre travail peut être diffusé tout simplement avec votre aide. Donc, du fond du cœur, merci pour ce petit côté réciproque en fait que nous avons ici entre nous. Et puis les commentaires, même si c'est un petit cœur, un petit smiley, ça me permet de vous découvrir. Donc, pour moi, c'est toujours beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir de vous lire et de vous envoyer un petit cœur en retour. Allez, on va donc démarrer ici avec déjà l'introduction, donc la combinaison entre l'énergie minérale, l'énergie animale et la breloque. Et puis juste un tout petit mot sur cette nouvelle lune en Capricorne. Bien, cette nouvelle lune en Capricorne, en fait, elle va être le moment pour nous, collectivement, mais encore davantage ici renforcé pour vous les passeurs, le moment où on va vous inviter à vous poser tout simplement des nouveaux objectifs, à vous projeter vers une nouvelle réalité que vous voulez créer. Et donc, c'est vraiment ici l'occasion, puisqu'on termine une année et qu'on en ouvre une autre quelque part, de venir lors de cette nouvelle lune et pendant tout le mois lunaire ici qui sera le vôtre, de venir vraiment travailler à la concrétisation ici de vos projets, de vos désirs, de vos envies. Alors, quand on prend ici la combinaison en introduction, donc je vous montre la pierre, voilà. Alors, c'est une pierre qui s'appelle l'Infinity Stone. Je trouvais ça très drôle en fait qu'elle tombe pour vous. On commence l'année en fait, on termine et on commence. Et donc l'Infinity Stone, c'est plutôt rigolo qu'elle sorte à cette période de l'année. En breloque ici, on a, je vous montre la petite symbolique. Voilà, un petit cœur, des ailes, quelque chose ici qui s'envole, qui se libère, qui se libère en fait, tout simplement. Et le totem qui est venu à moi, c'est le dauphin. Donc là, quand même, en termes de symbolique, donc l'Infinity Stone, c'est la pierre de la compassion et du pardon. C'est celle qui va nous permettre de nous engager justement sur cette voie de la compassion, de faire aussi le lien avec le passé, mais le passé qui peut être vraiment ici pleinement dans votre vie physique, mais qui peut être aussi relié à des mémoires, d'accord? Donc que ce soit d'autres incarnations ou même du karmique, du transgénérationnel, etc. Mais on est vraiment ici avec cette pierre engagée à justement faire la paix
avec tous ces liens du passé, les comprendre, parce qu'en fait, au-delà de faire la paix et donc de les libérer, ce qu'on vous demande, c'est de comprendre, en fait, de connecter vraiment à ces compréhensions pour pouvoir ensuite aller mieux intégrer les énergies du présent. Donc c'est ça qui est important, et mieux comprendre ces énergies de fait dans le présent, c'est un moyen ici de pouvoir mieux orienter sa vie et donc quelque part obtenir ici une ressource qui va nous permettre d'engager plus de maîtrise aussi sur votre chemin, sur votre destin, sur la concrétisation peut-être ici de certains de vos projets, de vos aspirations. C'est celle qui va libérer ici la peur en fait de ce changement, et non pas pour justement regarder l'avenir dans l'épreuve, mais pour regarder l'avenir avec espérance, avec joie, avec envie en fait de s'y plonger ici pleinement, et donc quelque part de faire le nettoyage nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Elle élargit aussi ici en termes de ressources le champ des possibles, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à être moins centré peut-être sur vous, sur vos peines, sur vos douleurs, et au contraire davantage vous ouvrir comme ça à l'extérieur et à aller connecter peut-être avec d'autres personnes que vous qui sont pourquoi pas dans vos vibrations. Avec cette petite breloque, c'est ce que je vous disais, on est vraiment ici dans quelque chose qui s'allège, comme si on était aussi, je vais dire, c'est toujours difficile des fois de trouver les bons mots quand on a les images, mais un petit peu comme suspendu au-dessus de quelque chose, vous voyez, c'est comme si on vous suspendait, donc on vous fait prendre de la hauteur, clairement, on vous allège le cœur et en même temps ça vous fait prendre de la hauteur sur la vie, sur les situations, peut-être sur vos possibilités. On vous demande aussi de voir plus grand avec cette petite breloque, ce qui combine plutôt pas mal avec l'énergie de l'Infinity Stone. Mais vraiment dans le côté aussi, il y a le rond, hein, il y a le côté aussi unité. Donc ça passe vraiment par l'intérieur de soi, par quelque chose qui s'allège grandement en soi. Le dauphin, c'est de toute façon cette connexion intuitive avec le flux et reflux de la vie. Donc vous voyez, l'Infinity Stone invite à plonger dans la joie, dans l'espérance, dans l'inconnu aussi, et donc à se déconnecter quelque part de tas d'expériences que vous avez vécues, qui doivent être comprises et apprises, hein. L'objectif, c'est pas du tout de faire table rase, c'est de faire table rase sur le plan énergétique de ce qui peut nous retenir et de comprendre ce par quoi on est passé pour pleinement intégrer son présent. Donc là, effectivement, avec le dauphin, on est bien aussi dans cette notion de sagesse supérieure, ce qui pourrait être représenté ici sur la breloque, hein, d'ailleurs, le côté sagesse supérieure, donc conscience de soi. Et donc le dauphin, sagesse supérieure, sagesse ancienne, petit clin d'œil, hein, c'est aussi le symbole des énergies de Sirius. Et donc effectivement, ce côté, on va dire, lâcher prise que nous invite le totem dauphin ici à emprunter est quand même très très renforcé par les énergies du minéral ici aussi. Donc a priori, un mois de lâcher prise comme ça en introduction, de paix avec soi. Mais parce que quand je dis lâcher prise, en fait, on pourrait être dans le lâcher prise qui apporte ici pleinement la paix. Là, on est plutôt, en tout cas de ce que je ressens, dans quelque chose qui a été réalisé plutôt sur les cycles précédents, des nettoyages notamment, et de manière suffisante pour aller justement connecter avec des savoirs plutôt intérieurs, et qui vous apporte de fait des compréhensions sur des situations et sur vos possibilités. Il y a comme un élargissement en fait ici de vos possibilités que je perçois, et donc de fait le dauphin, il est vraiment là pour vous mettre en mouvement. Il n'est pas là forcément tant pour nettoyer que pour impulser l'énergie du changement. Donc soyez quand même ici rassurés, parce que peut-être que vous allez me dire, bah, pourtant j'ai l'impression d'avoir lâché prise. Non, là on est dans le côté je me laisse aller. Je me laisse aller à l'inconnu, je me laisse aller au changement, je me laisse aller aux nouvelles opportunités, parce que justement j'ai suffisamment guéri et grandi, et que finalement maintenant je puise ma sagesse à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, et je me suis suffisamment allégée pour pouvoir justement quelque part un peu m'envoler. On a les petites ailes. Bon. Alors, là, donc, on est entre deux nouvelles lunes, donc du 23 décembre jusqu'au 21 janvier, si je ne me trompe pas. Et donc ici, pour aller prendre la tendance du cycle, j'ai eu envie de prendre les runes. Je les ai prises en fait pour les énergies masculines et féminines. Si vous ne les avez pas regardées, ce sont des guidances à choix. N'hésitez pas à aller compléter justement les messages avec cette vidéo-là. Et donc j'ai eu envie de prendre les runes, donc ça m'a réappelé. Ça faisait très longtemps que je ne prenais plus les runes. Donc je vais les prendre jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour toutes les guidances par famille d'âme. Alors, bah écoutez, on est dans l'eau les amis.
Donc on a la rune qui s'appelle l'Aguse. Alors l'Aguse, qu'est-ce qu'elle dit l'Aguse? Alors l'Aguse, c'est une rune, donc l'Aguse dans le dialecte, la langue nordique, enfin bon, on va dire, ici ce sont des énergies très nordiques, très vikings, ça veut dire l'eau, donc voilà, donc on est vraiment ici dans les énergies de l'eau pour votre cycle, et ça veut dire aussi chute d'eau, donc effectivement, alors là de toute façon elle est dans sa forme droite. Elle aurait pu être inversée, c'était une autre signification, mais ici, elle impulse vraiment le cycle et le mouvement. L'Aguse, c'est la source de vie, en fait. Alors, source de vie et source de mort. Donc, elle est vraiment la source du cycle de transformation. Donc, dans la culture nordique, elle symbolisait autant la vie que la mort. Elle symbolisait surtout les cycles. Et elle parle ici, dans sa symbolique comme ça, en forme droite, de fertilité, de fécondité, d'aller voir aussi au-delà des contraintes physiques et des limites que l'on peut se mettre à la réalité que l'on perçoit. Elle va évoquer aussi cette énergie vitale qui nous met de fait en mouvement, cette guérison par laquelle on est passé, mais qui peut encore continuer d'être apportée sur ce cycle parce qu'on est vraiment dans les flots. Donc on a ce côté aussi très se laisser aller au grand nettoyage en fait quelque part. Et donc, effectivement, pourquoi on passe par un grand nettoyage et pourquoi on nous demande de plonger vraiment ici dans ces eaux? C'est pour pouvoir justement aller voguer pleinement et librement au gré des flots. Donc ici, il pourrait y avoir au moins en début de parcours peut-être une purification énergétique, bien que c'était aussi l'objet du portail entre le 12 et le 21. Donc vous êtes peut-être justement pleinement ressorti dans des énergies purifiées. Et donc là, on vous demande d'y plonger concrètement. Avec l'Aguse, on est aussi sur une rune qui est très féminine. Donc on est dans l'éveil peut-être de sa part féminine. Alors si on a un masculin, on est ici en train de travailler son yin. Si on est une féminine, ici on est peut-être en train de justement monter d'un cran dans tout ce qui a trait au féminin sacré, peut-être pour aller vers le féminin divin. Et donc on va être dans l'éveil, l'intuition, les émotions, la sensibilité, l'inspiration, la créativité, la sensualité aussi. Et il peut y avoir une possible reconnexion au sens et au corps. Mais donc dans l'énergie yin, si ça avait été dans une énergie yang, je vous aurais dit plutôt sexualité. Mais là, on est vraiment dans le côté sensualité, le côté très doux et très enveloppant en fait de cette énergie. Donc c'est vraiment la connexion profonde en fait à l'intérieur de soi, à ce qui connecte aussi au cœur, et donc cette envie peut-être que l'on a envie de partager avec d'autres qui vont rentrer dans cette même vibration. Si vous êtes dans une période de trouble par exemple ou de doute, c'est celle vraiment qui va vous indiquer de relâcher, de ne plus vous poser justement ces questions et d'être vraiment dans allez, je navigue avec les flots. Et si c'est posé en plus avec une intention du cœur, c'est-à-dire je souffre mais maintenant je n'ai plus envie de souffrir et j'ai envie de voir finalement cette promesse d'un renouveau s'accomplir, alors je quitte vraiment des vibrations ici qui peuvent être très négatives et très enfermantes pour aller justement ici pleinement plonger dans cette chute d'eau qui m'est ici présentée. Donc quelque chose vraiment, encore une fois, j'insiste, c'est très doux par rapport à tout ce que vous avez pu connaître peut-être sur les mois précédents. Là, on est vraiment sur ça relâche, ça relâche. Je ne sais pas, mais je sais. Je ne sais pas parce que je ne sais pas avec la tête, mais je sais avec le corps. Je ne sais pas parce que finalement, je n'arrive peut-être pas à matérialiser ce que je ressens par des pensées, mais c'est ok aussi parce que ce que je ressens en fait est juste et donc ça va m'emmener au bon endroit. Je vais suivre en fait ici mes ressentis. C'est vraiment ce qui est indiqué ici par l'Aguse. Bon, allez. On va prendre une carte énergétique pour venir recouvrir. Bon, alors, et en dos de deck, vous voyez, on a la nature derrière qui se révèle, qui se réveille. Alors, donc là vraiment l'Aguse, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment en train de se confirmer. Donc on est guidé de toute façon pour cette étape, il y a beaucoup de guidance. Vous êtes très entouré, que ce soit sur le plan énergétique ou spirituel.
à aller chercher votre puissance. Alors on l'appelle pouvoir personnel, mais c'est la puissance. Mais c'est la puissance du cœur, parce qu'ici on est dans l'énergie féminine. Donc c'est vraiment ce que je vous expliquais avec l'histoire du yin. Cette carte, elle est très yin, cette rune. Donc on est dans la puissance du cœur. On est dans ce qui nous parle ici, vraiment à l'intérieur de soi. On est dans la connexion au ressenti. On peut l'appeler pouvoir personnel, mais c'est la puissance des émotions. C'est la puissance de ce que je ressens et de ce que je manifeste. Et donc je suis vraiment guidée ici pour aller libérer toute cette partie très émotionnelle. Et en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va m'apporter du repos, parce que je ne suis plus à contre-courant. C'est vraiment ce que je ressens en combinaison avec la Guse. Il y a peut-être une histoire jusqu'à présent de contre-courant. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que je peux m'autoriser? Je ressens ça, mais dans ma réalité physique, c'est compliqué. J'ai envie d'un nouveau départ, mais j'ai pas envie ici peut-être de défaire des choses que j'ai construites. Et puis, est-ce que finalement, ce que je vais aller reconstruire, puisque je ne sais pas vraiment ce que c'est, est-ce que ça va être plus heureux que ce que j'ai aujourd'hui? C'est vraiment ici là-dessus que vous êtes challengé là durant ce mois. C'est-à-dire que vous êtes vraiment guidé à connecter avec ce que je ressens, à accepter que ce que je ressens est juste. Et qu'à partir du moment où ce que je ressens est juste, le pied, peu importe où je vais le poser, l'action, l'acte sera juste. Il sera juste pour qui? En fait, il sera juste pour moi. Et donc, finalement, c'est là-dessus où on vous demande de lâcher les pensées aussi et de vous reposer par rapport à ça. Parce que d'être dans son ressenti, c'est pas un effort, en fait. Ce qui est un effort, c'est d'être dans les pensées. C'est d'essayer de mettre des mots sur ce que je ressens. Ce que je ressens, il n'y a pas forcément de mots, en fait, je le ressens. C'est à l'intérieur de moi, c'est mon énergie vitale, en fait. Et c'est celle-ci qui m'impulse et qui me pousse. Donc, je peux prendre aussi du repos par rapport à ça. Je peux lâcher. C'est la tête, en fait, qui m'épuise. C'est le fait de absolument et impérativement vouloir me projeter peut-être trop loin aussi qui m'épuise. Et donc, finalement, de rater ce que je ressens dans l'instant. Bon. Allez, on va aller compléter. Se faire une petite idée peut-être sur le conseil ici spirituel. On va prendre l'oracle du cercle. Allez, en combinaison avec la Guse. Bah oui, vous voyez, on a le côté exploration. Donc c'est vraiment... on a les 4 éléments ici, puis on a le souffle. Donc il y a la notion évidemment de ménage, de nettoyage, hein, mais d'aventure aussi qui démarre. Et vous voyez en dos de deck on a le puits de la connaissance. Donc je suis connectée avec ma connaissance intérieure, aussi avec ma puissance intérieure, donc avec tout ce que cela peut aussi représenter en termes d'énergie à l'intérieur de moi. Et je suis poussée vraiment à explorer le monde, hein. Ici j'explore le monde. J'explore toutes mes possibilités, j'ai beaucoup de ressources à l'intérieur de moi en fait. Et je m'autorise de fait à explorer tout cet intérieur de moi, à comprendre, mieux comprendre en fait ce qui je suis, ce à quoi j'aspire. Et l'aspiration, elle est liée au ressenti, elle n'est pas liée à ce que j'ai fait jusqu'à présent, elle est liée avec ce que je vais faire dans l'instant présent justement, et de quelle manière je vais pouvoir ici m'orienter. Parce que là, elle se combine vraiment ici avec les énergies, notamment de l'Infinity Stone. J'entends qu'il y en a une autre, je vais la chercher. Et c'est ça qui vous apporte, effectivement, l'abondance, la productivité. Vous voyez, on a le mouvement derrière. Donc ça vous impulse, en fait. C'est fertile ici, hein. C'est fertile parce que votre intérieur est plus fertile, en fait. Vous cultivez vraiment tout ça depuis l'intérieur. Et c'est ça qui vous donne toute cette fertilité retrouvée. Ces ressources, on est encore ici dans la symbolique des ressources, et les ressources, elles sont très intérieures. Elles sont vraiment ici dans la puissance de votre cœur, en fait. Donc, votre cœur, d'une part, il s'allège, mais surtout, au-delà de s'alléger, il connecte, parce que s'il était, on va dire, embrumé, on fait peut-être pas tout à fait le tri dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ses sentiments. Alors que là, avec l'allègement, finalement, on connecte à ce qui est primordial, à ce qui est le plus important pour soi. Et donc, finalement, en retrouvant cette clé, c'est celle qui nous permet derrière de savoir quelle part de nous ou du monde on désire explorer. Ici, on est dans la symbolique spirituelle, donc on est quand même dans le monde intérieur, mais ceci dit, il y a quelque chose qui va se manifester de toute façon à l'extérieur, puisque c'est, et ici avec la nouvelle lune en Capricorne, c'est aussi poser des intentions pour aller manifester justement concrètement après dans la matière. Mais ça porte forcément ici par
quelque chose qui est très intérieur au départ. Donc c'est vraiment porté par votre intérieur. Et donc ici, on vous demande de nettoyer, de souffler justement cet intérieur pour pouvoir justement voir quel est le monde vraiment que vous souhaitez explorer, quelle est cette réalité que vous voulez manifester. Et a priori, je dirais que c'est quelque chose que vous voulez rendre très fertile. Avec la charrue, ici, on est dans la récolte aussi, la symbolique de la récolte. Je veux récolter quelque chose qui me ressemble, donc je vais ici souffler sur ce qui ne me ressemble pas, je dirais a priori. Ou plus. Parce qu'avec l'Infinity Stone, je fais la paix avec le passé, c'est-à-dire que j'emprunte la voie de la compassion. Donc je reconnais mon parcours comme ayant de la valeur et des expériences passées comme ayant tout autant de valeur. Allez, on va prendre ici des étapes pour ajuster sur le plan plus matériel, concret. Oups, bon. Allez. Avec l'oracle des miroirs et le rayon d'or. Hop, elle veut venir celle-là. Bon, on la prend alors. Eh ben, on a l'homme et la femme, le compromis au milieu. Bon, vous voyez, il y a la fécondité encore en dos de deck. Donc là, vous allez vraiment vers quelque chose qui est très fécond. Bon, je vais les recouvrir déjà avec... Ah bon, elle est tombée dessus, donc je vais la garder. Alors, on va recouvrir avec le rayon d'or. Bon, il y a du rétablissement. Hop. Action. On en a une autre sur le compromis. Allez, on a la terre, le soleil. Ben dis non, les amis, c'est joli. Bon, il y a des choses que vous gardez encore secrètes. Vous avez décidé de ne pas tout révéler ce mois-ci, peut-être. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, déjà, bon, ce que je vous disais, il y a des choses qui se sont nettoyées ou qui sont en train de se terminer en termes de nettoyage. Ça dépend vraiment quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais il y a un rétablissement ici avec la justice divine par rapport à des énergies qui ont attrait à de la trahison. A priori, ici, c'est une trahison d'une énergie masculine, puisqu'on a l'homme. Donc, une énergie masculine qui a pu se sentir trahie. Donc là, on est vraiment dans le domaine, donc c'est soit dans cette vie, soit dans d'autres, mais vous auriez pu revivre ces mêmes trahisons dans cette vie-là. Mais on est dans le domaine ici, on a la justice, vous voyez, donc il y a quelque chose qui s'équilibre. Donc vraiment, vous tournez le dos à quelque chose, il y a du pardon aussi. Donc ça peut être dans des liens karmiques, totalement. Là, pour le coup, ça peut être des mémoires, des liens karmiques, des guérisons, des nettoyages qui se sont mis en place. Peut-être justement durant ce passage entre le 12 et le 21. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui a été fait. Donc tout ce qui avait attrait à de l'injustice quelque part a été remis au point d'équilibre. Vous pourriez avoir connecté justement avec des parts spirituelles, avoir compris que finalement les situations elles se rejouent devant vous tout simplement parce qu'elles ont besoin d'être guéries, nettoyées. Donc vous avez des compréhensions tout simplement face à d'autres âmes qui viennent se mettre en miroir pour pouvoir ensuite aller justement guérir tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. Là, vous êtes dans des énergies de renouveau, donc on fait la paix, on se détache en fait de ces énergies dites de trahison, de ces mémoires de trahison. On ferme la porte, clairement. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas, pour moi, c'est une énergie masculine ici qui est concernée par ces énergies de trahison. Qu'est-ce qu'on trouve là, justement, durant ce cycle? On trouve le compromis. On trouve le compromis entre ce que j'incarne ici avec la Terre, donc finalement peut-être mes possibilités ici d'incarnation et la puissance que j'ai à l'intérieur de moi, ce que je désire rayonner. Je trouve ici un compromis. Je trouve un compromis avec moi-même, je trouve un compromis avec un entourage. Je me mets ici au point d'équilibre. Ce qui m'empêchait peut-être aussi pleinement d'être dans mon rayonnement et derrière. Donc là, maintenant, je suis pleinement dans mon rayonnement et je sais avec quoi je veux connecter en termes de chemin de vie. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je désire ici réaliser, manifester. Dans tous les cas, ici, en fin de cycle, il y a de la mise en mouvement puisqu'on a l'action. On a l'évolution et on a l'énergie féminine. Donc,
Ça peut tout à fait être une énergie féminine avec laquelle ici on travaille, on coopère et avec qui derrière on va être justement en évolution, en action. Il y a du changement, il y a du mouvement. N'oublions pas ici qu'on avait l'exploration du monde, les projets qui rapportent de l'abondance, de la fertilité, de la fécondité. Il y a quelque chose de très fécond qui se met en place à la fin de votre cycle ici. Et effectivement, ici, on le confirme. Peut-être pas tout seul. Si c'est tout seul, parce que c'est aussi une possibilité, votre part masculine ici est guérie. Et justement, je vous le disais, ici, vous êtes invité à vous connecter à votre part féminine. Votre part féminine ici est vraiment pleinement réhabilitée, connectée. Et c'est ce qui vous permet, c'est votre intuition, votre inspiration, vos envies qui connectent justement au chemin que vous voulez emprunter. Et comme les deux se retrouvent au point d'équilibre parce qu'on a bien le compromis au milieu, et donc on a la symbolique de la balance, hein, tout simplement, eh bien ça vous met en mouvement. Ça vous met en mouvement parce que les deux parts en fait sont guéries, réajustées et pleinement ici au centre. Bon, on va aller regarder ici, j'avais envie de prendre le petit Normand mystique pour aller recouvrir et se donner une petite précision. Alors, sur la justice. Vous avez gravi des montagnes. Vous avez gravi des montagnes. Il y a eu des obstacles hein, quand même. Hein. Allez, sur le compromis. Oh, on en a deux. Ok. Et sur la femme et l'évolution, qu'est-ce que l'on a? Ok. D'accord. Bon, on a l'encre hein, en 2 decks. Donc, de toute façon, c'est un cycle qui va permettre ici d'ancrer quelque chose de très différent. Bon, vous êtes passé quand même, ici on a la montagne, vous êtes passé par pas mal d'obstacles hein, quand même, il y a beaucoup de choses, vous avez gravi, vous êtes dépassé, il y a un côté aussi gravir sa montagne intérieure, vous êtes clairement ici dépassé, c'est ce qui vous probablement ici vous permet justement de rétablir avec le côté justice. Hein. Le rétablissement, il vient quand même ici d'un dépassement de soi, donc de guérison, de choses qu'on est allé chercher, des obstacles que l'on a franchis, et on est arrivé au sommet de sa montagne, hein, tout simplement. Ici, avec le compromis, on a la maison déjà, et puis on a l'anneau. Donc, il y a quand même, donc encore une fois, avec l'anneau, on est dans cette notion de compromis, d'engagement, de quelque chose ici qui se met en place, peut-être encore une fois pas tout seul. Avec la maison, le côté foyer, hein, c'est aussi ce côté engagement, peut-être dans son foyer, dans une union, dans la manière peut-être de construire son foyer. L'anneau, c'est quand même l'anneau sacré ici. Je vais quand même le dire. Ici, c'est l'anneau sacré. D'accord? Donc, ça peut avoir attrait à des liens sacrés. On vous demande quand même juste un tout petit peu de vigilance ici par rapport au côté public. Parce qu'ici, on a le parc. Donc, c'est tout ce qui est public. Il y a des choix là que probablement vous pouvez faire qui pourraient être critiqués. Je vous le dis parce que voilà, je le sens pas négatif, mais il y a possiblement des critiques, des choses qui pourraient ou attention à ne pas justement parce que vous allez prendre des décisions, etc. À ne pas aller chercher des énergies ici. Peut-être de culpabilité, quelque chose qui pourrait vous ronger. Ça peut être des peurs, hein, d'accord? Les souris peuvent être des peurs par rapport à quelque chose qui va se révéler, qui est peut-être public. On a quand même la carte du secret, hein, je ne sais pas trop ce que vous gardez. Mais il y a quand même la carte du secret. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu dans le secret et on peut avoir peur ici de les révéler, de les exposer en fait au monde. Bon, je vais y recouvrir ici avec l'oracle de la lune. Parce que, bon, je trouve ça un petit peu bizarre, alors qu'on avait vraiment un très beau tirage. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui se manifeste et qui vous fait peur? Pourquoi on a peur, là? Hop. Ouais, va falloir se concentrer et résister. Je ne sais pas ce que vous allez engager. Mais là, on vous demande clairement de persévérer. Regardez, on a encore l'équilibre hein, en 2 decks. On vous demande de persévérer, de ne pas avoir peur, justement. De ne pas avoir peur. Donc, vous trouverez les réponses hein, de ce que je comprends ici. Vous allez... bon, concentration, aller dans l'eau aussi à nouveau. Hein. Je me concentre à mon objectif et mon objectif. Je résiste peut-être face à des pressions extérieures. Ce n'est pas exclu avec la carte des souris et ici l'extérieur. Hein, parce que ça, c'est le côté public. Ça peut être aussi l'entourage. Qu'il y ait des pressions.
il y a des pressions. Peut-être que vos choix vont pas plaire à tout le monde. Ça, c'est une possibilité. Mais bon, on vous dit de résister, d'avoir confiance, de rester concentré sur vos objectifs. Donc, je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas quelque chose qui se cachait derrière ça. Bon, a priori, non. Hein, c'est sacré hein, ce que vous êtes en train de ici mettre en œuvre. Il y a quelque chose, voilà, la puissance, le soleil, le rayonnement, la terre, c'est ancré en plus. Hein, c'est quelque chose là que vous désirez vraiment ancrer. On avait l'ancrage de toute façon en dos deck. Donc, non. Pour moi, c'est plus... on va peut-être essayer de vous ranger. Hein. On va peut-être essayer de vous ennuyer un peu, pourquoi pas d'aller vous piquer au vif. Là, il peut y avoir du jugement en fait hein, à l'extérieur. Mais bon, ça n'a pas l'air de tellement vous déranger. Hein. Donc, vous êtes dans votre puissance, vous êtes dans votre rayonnement. Pour vous, c'est ancré. Les compromis ont été trouvés. Alors, avec les bonnes personnes, a priori. Donc, finalement, celles et ceux qui pourraient être amenés à vous critiquer, ça va pas tellement vous déranger en fait. Je ressens pas du tout de gêne. Bien au contraire, c'est solide. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est solide. Bon, bah écoutez, très beau cycle. Très très beau cycle. J'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir comment ça résonne avec vous. Et puis, on va les conclure de fait avec l'oracle de Ganesh. Et puis, comme on était dans les runes, j'ai pris le petit oracle de la sagesse des runes pour... Ah non, c'est moi qui l'ai perdu pour la carte conseil. Alors, je le précise jamais, mais si vous avez envie de vous poser une question, cette carte, elle est autant en synthèse qu'une réponse possible à une question que vous vous posez. Donc, vous pouvez tout à fait poser une question ici et voir si finalement vous recevez votre réponse. Allez, conclusion pour nos amis passeurs. Alors, qu'est-ce que l'on a en synthèse de ce tirage ? Hop, on a deux. Eh bien, il y a de la fin de quête, les amis. Regardez, on vous dit encore persévérance. Hein. Bon, on a la quête spirituelle et on a la joie. Bon, il y a quand même quelque chose qui s'achève ici. Bon, de toute façon, je l'avais ressenti quand même avec l'Agus, puisque c'est quand même un recommencement. Il y a quelque chose qui s'achève ici avec la carte de la quête spirituelle. Alors, ça pourrait être le cas. Bon, après, le côté quête, on passe toujours par des tas de cycles. Toujours possibilité d'aller chercher plus haut. Mais en tout cas, c'est suffisamment répondu ici avec la quête spirituelle pour quelque part connecter à quelque chose qui vous met ici pleinement en joie. Hein. Donc là, il y a du renouveau, il y a de l'optimisme. Là, vous allez à la fin de ce cycle, vous êtes vraiment invité à de la persévérance pour aller justement regarder les choses avec joie, avec légèreté, avec bonheur. C'est l'instant présent, vous profitez. Là, on est dans vraiment quelque chose qui est... très libérateur. Hein. On n'est plus du tout dans des énergies qui nous enferment. On est vraiment ici dans des énergies de renouveau. Allez, un conseil avec la sagesse des runes. Je ne sais pas où vous allez aller dans l'exploration de ce monde, mais alors vraiment, ça vous met en joie. Hein. Allez, une carte conseil. Oh, ça fait trop. Elle est là. L'Agus, regardez. J'aurais voulu le faire. Non, mais c'est dingue. L'Agus. Allez, on démarre par l'Agus, on finit par l'Agus. Vous avez vu un peu, les cartes ne mentent jamais. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Eh bien, écoutez, c'est bien ce que je vous disais, on boucle une boucle. On termine quand même une quête spirituelle ici. On démarre avec l'Agus, on termine avec l'Agus. La boucle est bouclée. Et vous vous retrouvez, en tout cas, vous avez la possibilité à la fin de ce cycle de vous retrouver dans la joie. Eh bien, écoutez, puissiez-vous être un maximum à boucler cette boucle et à vous mettre ici en position d'aller explorer le monde et de rendre tous vos nouveaux projets, votre envie de vivre peut-être très différemment, aussi fertile que possible, équilibre, mouvement, persévérance, laissez-vous aller, laissez ici grandir et rayonner votre puissance. Il y a de l'évolution ici, il y a de la guidance, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour justement aller connecter à toutes ces belles énergies qui sont disponibles.
tout autour de vous et surtout à l'intérieur de vous. Eh bien, écoutez, j'aurai le plaisir, mes chers amis passeurs, de vous retrouver dans un mois pour votre guidance. D'ici là, je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo juste après sa publication. Et je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos dans l'intervalle. Donc, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.